Ma communication, c'est un gros travail dans un projet mini en fait. Moi je vois un peu le projet mini comme un gros projet d'IMOCA mais en plus petit quoi. Et c'est-à-dire qu'on doit tout gérer et la communication est super importante pour tout ce qui est trouver des sponsors, savoir partager son projet, avoir un message à apporter aussi à tout. Enfin, un message qui est associé à son projet. Et moi alors j'ai travaillé au tout début avec une personne et puis en fait je me suis rendu compte qu'il faut que je fasse ça toute seule parce que c'est là où c'est vraiment plus authentique. Et je me rends compte que quand je prends en main mes réseaux sociaux, c'est tellement plus authentique, je fais ce qui me plaît et je suis en accord avec l'image que je veux donner. Alors je fais Instagram, Facebook, YouTube aussi. Ça demande beaucoup de temps de monter des vidéos mais c'est ce qui est le plus intéressant au final, c'est de voir la vie à bord et comment se passent les courses. Et puis j'ai aussi un site internet. Et après, il faut savoir gérer les relations partenaires. J'ai appris assez tôt au final avec mes premiers projets qui étaient la traversée de la Manche à aller parler et raconter mon projet devant une centaine de partenaires et savoir aussi un petit peu présenter le projet. J'ai aussi fait une conférence TEDx. Et ouais, c'est une grosse partie de tout le travail parce qu'on doit savoir préparer le bateau, les réglages, tout ça. On doit aussi faire la communication, on doit gérer les partenaires. Il y a toujours des mails à renvoyer pour les relances, pour aller chercher des partenaires. Il y a aussi les études à côté. Et puis il y a surtout l'entraînement qui est physique, à terre, mental, qui est à terre aussi, et aussi l'entraînement sur l'eau, savoir bien naviguer sur l'eau. Je voulais un peu plus me préparer durant un peu plus de 2 ans, mais en fait en décembre je me suis dit faut que je tente 2019, là j'ai l'impression de ne pas assez naviguer, je sortais du rythme de la voile légère où on s'entraînait en pôle 3 fois par semaine, on faisait des régates tous les week-ends. Donc j'avais l'impression de perdre ce rythme. Je me suis dit, il faut que je tente 2019, comme ça j'aurai des régates tout le temps et je serai à fond. Mais moi je suis là surtout pour terminer cette course, terminer ce projet. Pour moi tout le travail a été fait cette année. Et là c'est que du bonheur. J'ai juste trop hâte de partir parce que je sais que sur l'eau, je serai heureuse. Là c'est le plus dur en ce moment, c'est la préparation. Dans des projets comme ça, on est super entouré à terre. C'est limite le moment où on est le plus entouré, on a le plus de soutien. Mais une fois sur l'eau, il faut savoir gérer aussi la solitude. Et ça, je l'ai rencontré pendant la qualification de 1000 milles, où j'ai été toute seule pendant 8 jours. Et encore, on avait droit au téléphone, donc il n'y avait pas d'internet, mais je pouvais regarder mes photos, je pouvais me divertir avec ça. Et en fait, la solitude, c'est de l'ennui et on a envie de se divertir, de sortir de ce bateau des fois, mais c'est assez bizarre comme sensation. Quand je suis rentrée à terre de ces 1000 milles, je suis retournée en cours directement pour aller passer mes partiels. Et en fait, j'ai retrouvé tous mes copains qui étaient un peu tristes d'être là, qui avaient envie de retrouver leur famille, qui en avaient marre des cours. Et moi, j'étais juste trop heureuse de les retrouver et de passer un peu de temps avec eux parce que c'est assez étrange la solitude.